3. Allez-y. Bismillah, wassalat, wassalam, ala rasulillahi amma ba'd. Procès de Mouila. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. La louange appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Prière et paix d'Allah sur son messager. En effet, le vendredi 5 juillet 2024, l'association dénommée CESEG, Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, qui s'attribue à tort les prérogatives d'une institution étatique, a signé en référé au tribunal de Mouila l'imam de l'association Remède, le regroupement des musulmans pour l'éducation et le développement. Monsieur Issa Mungengi Landry, pour cessation de troubles. L'objectif étant d'imposer par la voie de la puissance publique un imam qui n'a pas pu terminer sa formation universitaire à l'Université islamique de Médine, au Royaume d'Arabie Saoudite, pour les études islamiques. Et ce, à la place de l'imam qui est en fonction depuis quelques années à Mouila et qui a terminé ses études universitaires en charia, droit islamique et théologie musulmane, avec mention, évidemment, à l'Université islamique de Médine, au Royaume d'Arabie Saoudite. Les imams ayant sollicité un report séance tenante, en raison du fait que l'assignation en référé était le jour. Donc c'était le même jour qui devait être jugé. Et les imams ont néanmoins sollicité le report. Le tribunal de Mouila ne leur a accordé qu'un report d'un jour. Notamment, une équipe a préparé un dossier juridique en béton. Le procès s'est tenu le samedi 6 juillet 2024 à 10h00 au tribunal de Mouila. Un jour férié. Ce lundi 8 juillet 2024, le juge de référé a rendu librement sa décision en lisant le droit. C'est-à-dire que les imams ne sont pas responsables de troubles dans la mosquée de Mouila. Je reprends. Le juge du tribunal de première instance de Mouila a lu le droit, rien que le droit, lequel a donné raison aux imams du remède et tort au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Par un non-lieu. Et donc, la cessation de troubles demandés n'a pas été acquise. Parce que les imams ont prouvé par des éléments juridiques que ceux qui étaient en situation de trouble, c'est le CESEG
qui n'avaient pas de titre foncier et qui voulaient se venger des imams qui ont des références et des diplômes pour mettre des personnes que nous avons enseignées et qui sont rentrées des universités islamiques de Médine sans référence et d'ailleurs qu'eux-mêmes, parfois, dans leurs critiques, recusent la morale ou la moralité. Chers frères, chères sœurs, désormais, la mosquée de Mouila a eu l'opportunité de se libérer de toute manigance des personnes qui pensent que seules elles ont le droit de s'occuper des affaires islamiques du Gabon. Chers frères, chères sœurs, distingués invités, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Allah nous a accordé la victoire. Allah nous a accordé la victoire contre les formes de coalition, de la politisation de la religion musulmane. Après 9 mois de lutte acharnée, lutte androgène et exogène. Et le prophète David élimina le roi Jalout, qu'on appelle encore Goliath. C'est le combat de David et de Goliath, comme disent nos amis d'à côté. L'élimination d'aujourd'hui n'est certes pas physique, mais une élimination dans le combat intellectuel, dans le combat idéologique, dans le combat des idées, dans le combat noble, dans le combat des tribunaux contre ceux-là qui ont voulu, pour une énième fois, traîner les imams en justice. Et Dieu merci, cette fois-ci, les imams étaient désormais préparés à répondre devant la loi pour faire valoir la loi, rien que la loi. C'est donc l'occasion pour remercier, pour nous les imams et les cadres musulmans gabonais qui ont lutté pour la libération de l'islam, des carcans, des politiciens, d'adresser tous leurs encouragements, toutes leurs félicitations à la bravoure de l'imam Issa Mungengi de Mouila, ce brave combattant de liberté. À cette occasion, l'amir de la communauté musulmane du Gabon et président du Remède, l'imam Benjamin Andjoua Obolo, depuis Franceville, où il est en tournée de la prédication, son métier noble de choix, adresse ses vives félicitations aux membres du bureau du Remède en charge des dossiers administratifs et juridiques, dont 2 femmes et 2 hommes qui ont requis ou qui ont gardé l'anonymat. L'amir ne saurait se taire quant à l'encouragement ou encore l'engouement de l'ensemble des membres du Remède qui n'ont pas démérité en matière de mobilisation de jour comme de nuit depuis plus de 9 mois au péril de leur vie. Qu'Allah les récompense. Amen. Il prie pour nous tous. J'ai une pensée pieuse à cette occasion pour les imams, en tête desquels l'imam Abdul Fattah Mumbakala, vice-président du Remède, les frères et sœurs qui ont perdu leurs âmes, leurs enfants dans les flammes du combat de la liberté, leurs biens et leur dignité par des injures nuit et jour contre les imams dans les réseaux sociaux. Durant ces 4 dernières décennies, dans le combat de la dépolitisation de la religion islamique au Gabon, au même titre que les autres congrégations religieuses,
sans exagération, ni conflit avec nos dirigeants politiques que nous saluons au passage après la libération du Gabon, nous sommes avec le général Brice Clotaire Oligui pour sa facilitation et sa libération des langues qui se sont déliées au lendemain du 30 août. En réalité, sous d'autres cieux, celui que nous appellerions Goliath aurait abdiqué avant que le CTRI ne fasse son nettoyage nécessaire dans le fait de s'approprier injustement les mosquées à la place des imams dignes, formés pour cette cause et rompus à la tâche. Toutefois, ce n'est pas l'intention des imams de s'aimer les problèmes ou de se venger de qui que ce soit. Nous voulons tout simplement être respectés dans une coexistence pacifique et un partage équitable du patrimoine commun de la communauté musulmane par la voie du dialogue. Le Gabon est un pays de droit et un havre de paix. Le remède et le CESEG ne sont pas des instruments ou des institutions étatiques, mais deux institutions religieuses du droit privé gabonais enregistrées en tant qu'association conformément à la loi 35/62. Depuis des années, nous avons résisté, allais-je dire, face aux intimidations, les menaces, contre-vérités, comportements de division, etc. La victoire d'aujourd'hui fait école pour l'islam du Gabon devant un des tribunaux provinciaux. Chacun doit dorénavant connaître sa place pour exercer ses droits en République gabonaise, car le Gabon est un état de droit. En définitive, nous tenons à remercier les membres et sympathisants du remède qui ont bien voulu effectuer le déplacement ainsi que ceux qui ont été empêchés. Qu'Allah vous récompense de la plus belle des manières. La dépolitisation de l'islam au Gabon est une réalité en gestation, certes, et non une vue de l'esprit ou de l'imaginaire. C'est une responsabilité collective. Je vous remercie. Évidemment, c'est la première partie de cette réunion. Nous allons